Parce que c'est un grand jour qui rassemble des grandes personnes, des grandes autorités. Dans ce ministère, tous ceux qui sont ainsi en ce culte, ce sont des grandes autorités. Oh, les gens, c'est dit un amen vivant. Les témoignages du premier culte, je vous ai dit depuis un certain temps, depuis bref l'année, il y a vraiment un vent de relevé parce que le genre de choses que Dieu fait. Parfois même les gens témoignent, je suis étonné. Dis à ton voisin, je n'ai pas commencé avec toi. Vous savez, les techniciens ont coutume de faire un truc. Quand ils prennent le micro, 1, 2, test micro, 1, 2, test. Donc ce que Dieu te donne, c'est 1, 2, test micro. Quelqu'un n'est pas ici. Il te dit vrai. C'est 1, 2, test, 1, 2, test. Maintenant, Dieu fait 1, 2, test, donc Dieu commence à marcher comme ça. Jusqu'à le pantalon se déchire et Dieu dit Dieu. Donc on fait un test. Fonctionne avec un 2 test. Elle n'a pas compris. Manifester l'amour de Dieu. Dis à ton voisin, manifeste l'amour de Dieu. Ce qui manque dans l'église, c'est l'absence d'amour. Ce qui amène des gens à se faire la guerre dans des familles et dans des foyers, c'est l'absence d'amour. L'amour n'est pas un mot. L'amour même, je vais te choquer, c'est au-delà des simples gestes. L'amour se résume à une chose, c'est un sacrifice. Si tu aimes quelqu'un parce qu'il n'a qu'un bon caractère, tu ne l'aimes pas. Tu aimes ce qu'il te présente, tu ne l'aimes pas. L'amour se manifeste quand on te présente ce que tu détestes. C'est à ce moment que Dieu peut voir le vrai amour. Si ma fille, si mon frère, chaque mois c'est 5 millions pour soutenir l'œuvre, et je lui dis quelqu'un qui amène, c'est une prophétie qu'on arrache. Et les gens commencent à. Et je me mets à dire que j'aime tout. Non, je n'aime pas. C'est 5 millions que j'aime. Parce que si elle arrête de faire couler le flot, là, l'amour est fini. Beaucoup d'entre vous, vos prières sont bloquées. Et les plans de Dieu sont stoppés. Et les anges qui sont censés vous faire passer à notre niveau, ce sont arrêtés. Parce que votre cœur, il n'y a pas d'amour. Si tu n'aimes pas le genre de message, il va dans les églises où on donne des messages. Parce que le genre de message, ça devient de plus en plus rare de voir des pasteurs prêcher ça. Parce qu'on ne veut pas chasser les membres. On va avoir, surtout quand on a les membres qui donnent. Si tu donnes, parce que tu as un intérêt derrière, ton donner n'est pas accompagné d'amour. Tu es en train de donner par intérêt. Donc première chose, voyons ce que l'amour n'est pas. Premièrement, l'amour n'est pas donné par intérêt. L'amour n'est pas donné par intérêt. L'amour n'est pas... Plusieurs hommes n'aiment pas leurs femmes et plusieurs femmes n'aiment pas leurs hommes parce qu'ils veulent un homme ou une femme qui soit sous leur convenance. Et en ce moment, il n'y a pas d'amour. C'est toi qui rends ton foyer parfait. C'est pas les prières. Les prières ont leur part à jouer, mais ce n'est pas que la prière. Et on ne prie que pour quelqu'un qu'on aime. Depuis que tu te plains de l'autre, combien de fois tu as jeûné? Combien de fois tu as prié? Combien de fois tu t'es privé? Et dis Seigneur, change. Je peux vous dire quelque chose qui va étonner certains. Plusieurs d'entre vous ne savez pas que depuis que Jésus est monté au ciel, il jeûne et prie pour nous tous les jours. Ok, je te pose la question. Combien d'entre nous sont dignes d'entrer dans la présence de Dieu? Lève la main. Celui qui est digne de se trouver dans sa présence. Tu as vu personne. Mais Dieu te dit que l'amour que je te manifeste, reproduis ça chez ton voisin. Et tu dis, il fait d'abord quoi pour moi? Il fait quoi? Il a dit, je n'ai pas le temps à perdre. Non. Je n'ai pas connu ça. C'est pour ça que tu as le Saint-Esprit. Pour qu'il t'apprenne ça. Qu'il t'enseigne ça. Si une femme aime seulement son mari quand c'est bon,
Et quand ça ne va pas, il dit je ne l'aime pas. Ça veut dire qu'elle ne l'aime pas. Un jour, un papa m'a dit, et je venais de finir, je venais d'avoir ma licence en 2012. Non, 2011 ou 2012. Mon master, ma licence entre les deux. Et un papa m'a dit ceci. Non, c'était le master. Il me dit, mon fils, maintenant que tu n'as rien, c'est maintenant que tu vas trouver la bonne femme. Parce que celle que tu vas trouver, c'est elle qui va t'aimer dans ta condition. Je n'oublierai jamais. C'était papa signé Jacob, un ami intime à mon père qui est décédé. Et il m'a dit, parce que si tu as un duplex et que tu cherches la femme, si tu as une Mercedes et que tu prends la femme, mon fils, je suis vieux, c'est ta voiture qu'elle a épousée. Et c'est ton duplex qu'elle a épousé. Et c'est ton statut. Le jour où tu fais ça, le respect est fini. J'ai déjà reçu des cas ici où l'homme dit que quand j'avais la femme si m'adulait, m'honorait, me respectait, depuis que je n'ai plus rien, c'est humiliation tous les jours. Parce qu'il n'y avait pas l'amour. La plupart du temps dans nos relations, c'est par intérêt que nous aidons. J'aide que tu m'aides. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que dans les principes de Dieu, quand tu aides quelqu'un d'un cœur vrai et pur, avec l'amour de Dieu, Dieu ne passera pas forcément par la personne que tu as aidée pour te venir en aide. Il va susciter quelqu'un d'autre pour te donner plus. Oh, est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici ce matin? Non, je lui donne, il peut d'abord faire quoi pour moi? Tu es naïf. On ne donne pas parce qu'on a, on donne parce qu'on aime. Dis à ton voisin, on ne donne pas parce qu'on a, on donne parce qu'on aime. J'aime le message aussi parce que je vois dans l'esprit comment Dieu est en train de faire des opérations chirurgicales et d'autres blocs que non, n'enlève pas ça. Dieu va enlever son nom de Jésus. Pourquoi c'est seulement le culte aussi que Dieu a voulu que tu viennes? Ça veut dire que tu as un rendez-vous avec lui. Amen. Manque d'amour. Lack of love. Lack of love. Manque d'amour. Lack of love. Et en même temps, tu dis Seigneur, je t'explique. Parce que tu demandes une chose et son contraire. Je t'explique. Suis-moi. La Bible déclare que Dieu est amour. Maintenant, ça veut dire que pour que Dieu t'exauce, il faut qu'il retrouve en toi ce qui est en lui. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ça veut dire que pour que Dieu t'aide, que Dieu t'exauce, il faut que tu aies son langage. Il voit en toi quoi? L'amour. Maintenant, Dieu t'exauce. La plupart d'entre vous, les oppressions que vous utilisez n'est pas les fruits forcément des hôtels, des liens sataniques, de qu'on a pratiqué sur toi. Mais c'est ton cœur qui a attiré les problèmes. C'est ton cœur qui a appelé les démons là. Parce qu'un cœur amer attire les démons. Un cœur amer. A bitter heart. A bitter heart. Yeah. Attract problems. Attract demons. Bitter heart. Un cœur amer. Tu as goûté le dolé? Je n'ai pas dit le dolé laver parce que quand on était petit, notre maman nous faisait laver le pont. La mousse là pour que ça finisse, tu vas lui le. Amen. Amen. Quand tu finis là, malgré que tu as lavé tes mains avec le savon, c'est amen. Seul un cœur amer attire des esprits amers. Et quand ces esprits amers viennent, ils rendent toute ta vie amère. Regarde, peu importe combien on met le chlore dans l'eau, si la source n'est pas pure, l'eau là ne deviendra pas pure pour longtemps. Je parle à quelqu'un. J'aime le silence ici. Je comprends que j'ai beaucoup de malades que Dieu guérit. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est en train de te guérir. Dis à ton voisin. Dieu est en train de te guérir. Le chapitre 6, le verset 32 à 33. Manque d'amour. Regarde, si je suis en train d'aller avec la vitesse de croisière avec laquelle je suis en train d'aller avec le Seigneur et les portes qui s'ouvrent, c'est parce que Dieu a évalué mon niveau d'amour. Je te dis devant Jésus, va jeûner et prier, demande à Dieu qui te révèle mon cœur. Il n'y a personne dans mon cœur. Il n'y a que Jésus. Il y a quoi?
Avec toutes les blessures qu'on m'a fait infliger. On n'a pas dit quoi sur moi. What have you not said about me? Pas plus tard qu'il y a quelques jours, les mêmes gens qui m'ont traité de tous les noms sont venus me supplier ici qu'on arrive Those chez who eux. talk about me, they came and said, Je suis resté dit ça. pray for them with their houses. Et allons-y. I said, let us. Amen. Et tu vois, Dieu m'a testé. And that's how God Tous les jours, Dieu t'a testé pour t'amener au niveau supérieur. Mais tu as Every day échoué. God has tested you to take you Non, to il a that dit, c'est high qu'on m'a level fait là. of faith. C'est qu'on m'a fait. Non, non, je ne peux pas. Ce qu'on t'a fait, est-ce que ça dépasse ce qu'on a fait à Jésus avant de le crucifier? Is it possible Dieu te pose la question, maintenant il faut répondre. God is. Si ça dépasse, alors tu as raison, garde ça. Si ça ne dépasse pas, tu n'as pas raison, enlève ça. Un homme qui n'a pas d'amour ne peut pas être joyeux. Une femme qui n'a pas d'amour ne peut pas être épanouie. Un homme ou une femme qui n'a pas d'amour sera toujours triste. La plupart du temps, un des signes majeurs qui montre que quelqu'un est crispé dans son être et qui n'a pas d'amour, il est toujours triste. Quelqu'un qui a l'amour, il est dépendant de joie. Aucune situation de la vie ne l'affecte. Dis Amen. Aucune. Ça ne l'affecte pas. Ça affecte les autres. Ça ne l'affecte pas. Alléluia. Dans les foyers, je vais vous dire tout ce qui se passe et les gens ne vont pas me contredire. Souvent, quand tu vas voir le conjoint, là, vous avez des problèmes. Le conjoint veut que tu sois en colère comme il est en colère. Quand tu ris, ça l'énerve. Pourquoi il rit? C'est pas vrai. Tu ne suis pas marié. Pourquoi il rit? Si, merde. Donc, maintenant, si moi que ton rythme, il vient de dire. Donc, l'autre va crier un prophète. Il faut que tu sois aimé. Dieu parle à quelqu'un. Si tu ne relâches pas les personnes qui te blessent, Dieu ne peut pas relâcher tes bénédictions. Arrêtez de prendre Dieu pour un marabout. C'est comme un comment les choses sont bloquées. On va aller prier ça. Libère ton cœur. En réalité, toutes les frustrations que tu as eu à connaître, Dieu voulait passer par là pour t'apprendre à aimer. Pas t'apprendre à haïr. T'apprendre à aimer. Pas à haïr. À aimer. Fais-nous la lecture, Serge. Ici sur le verset 32. Yeah. Et si vous aimez ceux qui vous aiment, Oui. quel gré vous en saurez-on? Si vous faites quoi? Si vous aimez ceux qui vous aiment. Si vous aimez. Ceux qui vous aiment. Quel gré vous en saurez? Non, il a dit ce qu'on m'a fait là. Non, 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 je ne peux pas. Non, ça c'est. Non, 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 autant je meurs. Alors tu vas mourir. Je te dis vrai. Ce que je t'enseigne ce matin dépasse les enseignements sur les hôtels et parties. Je te dis vrai devant Jésus. Et c'est là-bas que Satan a réussi à bloquer plusieurs. Ok, tu as détruit les hôtels, c'est bien. Ça, c'est ce que Satan dit en réunion avec ses démons. Il a détruit les liens, c'est très bien. Mais le gars là, il faut se mettre en colère. Il a de la peine à battre. Voilà. Bloquons là-bas. Dès que tu pries, ou un homme de Dieu prie, Dieu envoie la solution. Ce qu'il fait, c'est quoi? Voilà le dossier. Maman Annick, c'est. Oui, c'est bien. Non, 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 tu ne peux pas lui donner le poste là. Non, non. Pourquoi? Voilà ça. Le 12 décembre 2026, à 4h du matin, elle s'est chauffée avec son mari, elle n'a pas parlé. C'est que je vous dis, et c'est là où ce qu'on appelle les réclamations entrent en jeu. Plusieurs d'entre vous, vos cœurs sont des réclamations devant le trône. Dieu veut bénir tout le monde. Dieu veut bénir tout le monde. Il n'existe pas quelqu'un sur la terre, même les païens, Dieu veut bénir. Mais regarde, son cœur est devenu une réclamation. Vas-y, Serge. Oh. Oh. Car les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Donc tu vois, la personne que tu dois plus aimer, c'est celui qui ne t'aime pas. La parole est dure. Je suis venu même faire quoi ici le dimanche aussi? Je savais, je ne devais pas venir ici. Mon corps m'a avisé ça, que tu viens faire quoi? Parce que je fais mon mari. Non, mon mari m'a fait ça. Je suis venu même faire quoi ici? Tu vois ou non, tu avais rendez-vous avec lui.
against God. Quand tu aimes, tu es libre. When you love, Quand tu aimes, j'ai appris à aimer ma femme. I learn how to Avant love my qu'on ne wife. se marie, j'étais, on ne va pas dire amoureux, parce que c'est de mon mariage que j'ai appris que quand tu n'as pas encore épousé un conjoint, tu n'es pas amoureux. Tu as des When you're being sentiments. married, Et le sentiment est un sentier you qui... understand the sentiment. Le sentiment est un sentier qui ment. Tu n'es pas le dire ça. Tu n'es pas amoureux. Mais le truc que je n'arrive plus à dormir, laisse ça. You start saying that I'm not- C'est ta chair. L'amour n'est pas charnel. Je répète, la preuve est que la même jeune fille que tu as pris à 18 ans et que tu as dit que je ne... Tu coupes mon souffle. Quand je te vois, je ne respire plus. Je ne sais pas combien coupe ton souffle, tu continues à vivre. I don't know how she can take your oxygen. Ce qui est curieux que 2 ans, 5 ans plus tard, tu dis la vampire là, je ne sais pas ce qu'elle fait. Donc tu comprends que ce n'était pas l'amour. Then pas that was not love. Quand il y a l'amour, When there is je love, t'accepte comme tu es. I love you the way you are. Parmi vous, je vous mets au challenge depuis que vous me connaissez. Lequel d'entre vous j'ai traité différemment à cause d'une attitude mauvaise qu'il a eue? Lève la main. Non, levez la main. Je vous mets au défi le matin. Personne. Parfois, je me tiens même, il y a des gens qui ont dit des choses, je les reçois quand même. Parce que dans mon esprit, c'est qu'il faut que je gagne cette âme, qu'elle change. Ta grandeur est liée à ta capacité à aimer ceux qui te font le mal. Sinon, tu n'es pas grand. On n'est pas grand parce qu'on nous presse, on est grand parce qu'on ne peut pas. Tu as essayé. Quand il y a l'amour, l'entente est naturelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'entente est. On n'a pas besoin de dire, regarde, tu ne vas pas me voir que je peux vendre mes photos sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas besoin de ça. Ce n'est pas ça. La plupart, écoutez, chut, les hommes de Dieu qui font la plupart du temps ça, ils cachent les réalités de leur foi. La plupart, ce n'est pas vrai, ils cachent. Amen. Ils cachent. Ils cachent. Quand tu aimes, tu vois l'autre différemment. Tu as déjà vu un homme entre guillemets amoureux. On dit que mais tu ne vois pas qu'elle est une bosse ici. L'amour aveugle, ça, il ne peut pas voir ça. C'est le même amour que Dieu veut que tu manifestes. On te dit que mais la femme, si elle ment trop, tu dis alléluia. Sans condition. Ça veut dire je n'attends rien. Je n'attends rien. Que tu ne me donnes rien. Je t'aime comme ça. Je n'attends rien. Dieu a dû tuer Nabal. Parce que le cœur de Nabal était tellement méchant alors qu'il avait une très bonne femme. Regarde, quand tu vas lire 1 Samuel 25, on n'a pas le temps. 1 Samuel 25, on va te démontrer là-bas que Nabal était tellement méchant que quand David a gardé ses richesses, et David a dit, papa, donne-nous un peu de quoi manger, on est 600 personnes. Il a dit, je ne donne rien. Regarde ce que la fille a fait. La femme là allait couvrir les défauts de son mari. Elle dit, tu peux tuer. Parce que David a dit que Dieu me juge si je ne tue pas le gars si aujourd'hui. La Bible dit, elle a pris les dons. Elle est venue. Toi aussi. Mon mari est comme ça, laisse. C'est la folie qui est en lui. Oui, tu as raison, il a tort. C'est pour ça que je suis pardon, ne le tue pas. On appelle ça dans l'amour. Pas que tue-le. Non, tue, je sais pas, tue. Je veux prendre les richesses. Tue-le. Bon, ok, je te propose de tuer-le, tu m'épouses, on prend ses richesses. Abigail n'a pas fait ça. Oh. Regarde ton voisin, Abigail n'a pas fait ça. Oh. Tue-le, c'est un sorcier. Parfois, ce qui amène certains à dire que tel est sorcier et le voit, et juste il le voit dans le rêve, comment il égorge. C'est les frustrations et les blessures que le gars a fait subir. Ils sont fabriqués de rêves. Je savais que le gars s'y était compliqué. Que Dieu guérisse ton âme. Amen. Que Dieu guérisse ton cœur. Amen. Et que la même grâce qu'il m'a accordée d'aimer te soit communiquée. Verset 33 sèche. Les gens manquent d'amour. Verset 33, allons-y rapidement. Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Vous ne gagnez rien. Oui, car les pécheurs aussi. Les pécheurs font pareil. Les païens s'entraident.
Je vous dis la vérité qu'il y a des païens 1000 fois mieux que certains qui se disent chrétiens. Tu souffres, il t'aide. Il ne te connaît pas. Je dis, il t'aide, il t'aide. Une de mes filles est arrivée, on lui a donné une facture de 80 000 ici à Gaudéré. Un monsieur qui ne la connaît pas. Elle s'est mis à pleurer que je vais prendre l'argent si le gars dit c'est combien? 80 000. Jusqu'aujourd'hui, elle l'a plus revu. Elle, sans me draguer, sans me demander son rien. Un chrétien peut faire ça. Il voit d'abord les démons partout. Ça, c'est sûr que c'est Jézabel qui a envoyé ma richesse. Non, tu ne mourras pas. Tu es vaincu au nom de Jésus. Les chrétiens prennent le diable comme ce qu'on appelle un bouc émissaire pour excuser leur bêtise, leur haine. Verset 44 à 45. Maintenant, on va toucher un point sensible. Beaucoup de gens, oui. Verset 44. Car chaque arbre se connaît à son propre fruit. Chaque arbre se connaît à son propre fruit. Tu veux savoir si tu aimes. Pose les questions sur ceux qui t'entourent, qui te disent la vérité sur toi et supportent la vérité. Je vais aller plus loin. Pose la question à tes enfants. Quelqu'un dit amen. Fais asseoir, donne-lui un bon repas parce que toi et ton enfant, tu sais que si tu ne mets pas un bon repas dans les conditions, il va dire ce que tu vas entendre. Ouais, tu me dis non, maman, tu es la plus bonne mère. Elle sait qu'elle ment. Ce n'est pas vrai. Mais si tu la mets dans les conditions, tu dis maman, tu es méchante. Je veux que te dise la vérité, non. Il y a des vérités que si ton enfant te dit, tu lui permets, tu vas le battre. C'est pour ça que certains parents préfèrent ne pas dire, ne dire rien, je suis le père. Si tu dis là, dis-moi, tu penses quoi de moi? Maman, si j'ouvre ma bouche, tu ne vas pas me taper. Je te tape pourquoi? Tu ne vas pas me taper, je te tape pourquoi? Ok. Pendant que l'enfant développe, on voit la main de la mère qui recule un bâton. Il recule. Sorcier, tu me... Verset 45. Verset 45. Verset 45. C'est les œuvres que tu poses qui sont les fruits qui déterminent la source de ton cœur. Les œuvres. Récemment, ce que moi et mon épouse on a fait, ce n'est pour acheter personne. Jésus est sur le... Je vous parle devant Dieu. Ce n'est pour montrer à personne. J'ai dit ce genre de pensée n'a jamais traversé notre esprit. C'est pour manifester l'amour de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un ici. Quand je te suis, je n'ai aucune arrière-pensée. J'ai dit aucune. C'est pour ça qu'aucun homme va dire. Comme un feignant là qui s'est levé dit qu'ils sont sa femme. Il dit ça, tu es malade dans ta tête. C'est quelqu'un ici? Non, quand je travaille avec toi, je vois une âme. Une âme n'a pas de visage. Une âme c'est une forme. Ça n'a pas de forme. T'as dit c'est comme un nuage. C'est une âme. Je vois ça comme ça. Il écrit la plainte. Il voyage, non, avec ma femme, il part tout souvent. Je suis trop calme. Si je lui coupais une convocation au tribunal, je mangeais au moins 5 millions. J'ai dit ça. J'ai appelé sa femme, j'ai dit ça à cause de toi, sinon je mange sur ton mari. Parce que là, je veux dire diffamation. Prouve-moi comment je sois ta femme. Il va trouver les preuves. Et je vais manger l'argent. Mais l'amour de Dieu voudrait que tu fermes les yeux sur certaines choses qu'on te fait. Ton problème, c'est que tu t'attardes trop sur les détails. La manière qu'il m'a salué, ferme les yeux. Parfois, tu te réveilles le matin, tu dis bonjour à madame, elle bouge, fais comme tu n'as pas vu. Seuls les matures manifestent l'amour et seuls les enfants manifestent l'égoïsme. Quand tu es mature, tu ne t'attaques pas sur les actes des enfants. Oh, je ne te parle pas. Tu me parles pas de parler. Nous ne parlons pas. Alléluia. Un jour, un monsieur a perdu sa femme comme ça. Ils ont eu des problèmes. Je t'en supplie, laisse l'amour tellement submettre. Je pense que l'esprit te rend ivre d'amour de Dieu. Ivre. Parce que quand tu es ivre d'amour, l'onction coule facilement.
C'est comme vous voyez là, je prie, Dieu exauce, c'est que Dieu se voit en moi. Et je me bats pour ça, je ne suis pas parfait, loin de là. J'ai tellement de choses à travailler et je me bats à travailler ça tous les jours. Un homme, un jour, s'est chamaillé avec sa femme, c'était tellement grave. Sa femme donc, ils ont fait 2 jours, ils ne se parlaient pas. La femme est descendue prendre sa voiture. Et elle a ouvert la voiture, elle est entrée. En entrant dans la voiture, elle a oublié la clé de la voiture dehors. Et c'est le genre de voiture que quand tu es pas, c'est automatique, ça se donne ça se verrouille. Et les fenêtres étaient fermées. Et elle était asthmatique. Et maintenant, elle était dans... Il a vu entrer dans la voiture. Comme c'était une maison, on dit duplex. Et depuis, il ne s'est pas posé la question, mais pourquoi bon, comme ils étaient en colère, il n'a pas passé là. Oh, elle était en train de suffoquer, asthmatique. Elle cherchait, mais il n'y a pas moyen. 5 heures après, quand il passe, il est parti jusqu'à, il est passé devant la voiture, il n'a pas vu. C'est les voisins qui disaient que mais votre femme est morte dans la voiture. Touche ton voisin, dis, est-ce que Dieu te parle? Si ton mari est là, touche-le. Est-ce que Dieu te parle? Toby, viens toucher ta tête. Est-ce que Dieu te parle? Dieu parle à quelqu'un. Non, je suis sérieux. Madame Bacob, touchez votre petite. Est-ce que Dieu te parle? Monsieur Bacob, touchez votre femme. Est-ce que Dieu te parle? Touch your wife and say it's God talking to you. Alléluia. Amen. Maintenant, regarde ce qu'il dit au verset 45. Verset 45. Oui. L'homme bon, du bon trésor de son cœur, produit ce qui est bon. Tu as vu. Quand ton amour est authentique. When your love is authentic. Authentique. When your love is authentic. Même quand ta femme parle mal, tu l'aimes toujours. Even when your wife will shout at you, you still love her. Alléluia. Amen. Quand j'ai les problèmes avec ma femme, même comme ça, ne mets pas ta bouche. When I'm having problems with my wife, N'entre pas dedans. Ça va, c'est un feu qui va pas te, ça va te consumer. it's fire that will never burn you, just consume you. Parce qu'on monte, on descend, on va s'arranger. Because we go up, down, down, we'll still arrange Dis ourselves. amen pour moi. Amen. Je te dis, n'entre pas dedans. Don't enter. J'ai vu un couple. I saw C'est une histoire qu'on m'a one rapportée. couple. Non, oh non, j'avais vu la vidéo. I saw the Un video. grand général au Congo. I saw a very big Le general. gars est rentré, il était en colère avec sa femme. Sa femme s'est mise à le gifler devant ses. On appelle quoi là? Ses soldats. Parce que vous savez que la maison des généraux s'est gardée. Il dit, ouais, bébé, machin. Il dit, tu me trompes, tu es malade. Bang! Il dit, pardon, chérie. Grand général qui a des centaines, non, on va dire 1000 personnes dans son armée. Mais un de ces gars du corps dit que tu frappes patron. Il a dit que tu es malade. Fais-moi ces gars comme ici. Ma femme parle. Il dit que c'est gars comme. Allez, chérie, pardon. Ouais, ce sont les choses qui arrivent. On appelle ça l'amour authentique. They call this authentic love. Quand on est en train de tuer ton conjoint, comme vous êtes dans le conduit, c'est vrai. Oui, ça là. Tu le tues. Et gorge même. Just slaughter him. Non. C'est pour ça que je dis toujours au couple que les seules personnes vers qui vous devez vous tourner pour ouvrir votre cœur, même les secrets que dans le couple les gens ne connaissent pas, c'est vos parents spirituels. Parce qu'ils sont bien placés ayant reçu le mandat de Dieu pour pouvoir corriger certaines choses. Parce que ce que vous cachez, même à vos parents spirituels, ça va vous rattraper. Je parle par expérience. N'attends pas que c'est en train de vous... Alors que vous aurez pu exposer ça depuis. Et on règle. Il n'existe personne ici qui est couple qui s'est ouvert. J'ai partagé ça aux gens. Jamais. Maintenant, fini le verset là. J'aime la fin. Et l'homme mauvais. Non, lis le Matthieu 5. Matthieu 5, 45. Je pense que c'est ça, 45. Dis à ton voisin. L'amour exige que tu aimes sans condition. Sans intérêt. Sans intérêt. Combien d'entre vous m'aiment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Il y a certaines mamans que j'ai vu faire des sacrifices. Je sais que la mère, c'est où elle est. C'est-à-dire, elle est sèche. Je dis, tiens, quel amour comme ça. I'm just like, wow, which type of love is this? Amen. Amen. Mais il y a les hypocrites aussi qui m'approchent. There are some hypocrites that coming to me. Le gars m'a sali bien. Quand il arrive, il a marché partout, ça ne m'a pas donné. Et Daddy, ça fait longtemps que je ne viens plus parce que toute l'histoire que tu racontes, qui t'a demandé d'écrire l'histoire, je ne t'ai rien dit. All what you are talking about, who asked you to Tu te reproches de quoi? I didn't say anything to you. Manque d'amour. There's lack of love. Manque d'amour. Lack of love. Lis le verset 44. Mais c'est 45, je pense. Oui. Mais moi je vous dis, Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. aimez. Vos ennemis. Non, aimez vos amis. Vos ennemis. Love your friends. Non, aimez vos amis. Love your friends. Parce que aimer son ami est naturel. Aimer ses enfants sont naturels. His friend is Et natural. quand lui amen. Amen. C'est faux ce que je dis. C'est naturel. On dit pas, à moins que la mère est une sorcière. Mais on ne dit pas une maman aime ton enfant, on ne dit pas un papa aime. Même s'il y a beaucoup de papas irresponsables. On ne dit pas aime, c'est naturel. You don't say love your child. It is natural. J'ai déjà vu une maman que son fils l'a séché financièrement. Problème de si elle a dépensé, tribunaux par là, il a dépensé comme jusqu'à elle n'a plus rien. Mais jusqu'à elle est derrière l'enfant là que ouais. Jusqu'à elle me venait. J'étais sûr qu'elle devait s'épuiser que bon, maintenant comme on l'a mis en prison, c'est fini. Elle dit que ouais papa, on va faire comment? Pardon, prions. On appelle ça l'amour. Et Dieu te dit que fais ça sur tes ennemis. Dieu n'a pas dit embrasse, Dieu a dit aime. Aimer son ennemi, ça veut dire je t'aime à distance et je ne te côtoie pas. Et si tu me donnes à manger, je ne mange pas. Ça, c'est aimer son ennemi. Il y a d'autres qui embrassent. C'est le repas de la paix, oui, la paix, c'est un poison. Demande retourne ton cadavre. Ne sois pas naïf. Pardonne ceux qui te font du mal, mais ne marche plus avec eux. Ne sois pas naïf. Ne sois pas naïf. Ne sois pas naïf. Je suis contre le mariage. Je vous dis devant Jésus. Contre le divorce. Je suis très contre le divorce. Mais il y a des foyers que j'ai eu à voir qui se sont séparés. C'est la délivrance. La manière que la mère a épargné jusqu'à hier, on causait. Elle me dit, papa, je ne peux pas rentrer dans le feu. De grande de feu va me donner le divorce. Je ne peux pas rentrer dans le feu. Je me retrouve financièrement. Je ne peux pas. Donc, je vous enseigne ça pour que vous fassiez un amalgame. Faites attention. Ne mélangez pas. Et puis, tu ne vas pas trouver un gars qui a fait des pratiques pour te tuer. Tu dis qu'on a enseigné sur. C'est pas ce que tu veux dire. Si je sais qu'André veut me tuer, je le pardonne dans mon cœur. Mais je prends mes précautions. Alléluia. Amen. Tu sais, une femme que l'homme tabasse doit lui pardonner dans le cœur. Mais elle doit porter les gants de boxe. C'est la précaution. Ça, oui. Les gens ne comprennent pas. Ça veut dire que la première fois que tu envoies une femme hypercute, là tu comprends que c'est aussi l'amour. Non, je te dis vrai, c'est l'amour. La prochaine fois, pour t'attaquer, il ne va plus attaquer. Que Dieu a pardonné. Tu ne peux pas pardonner parce que tu n'aimes pas. Et tu n'aimes pas parce que tu as décidé d'accepter que les frustrations te déforment. Les frustrations, tant qu'on est sur la terre ici, jusqu'à on meurt, ça va toujours exister. À un moment, même le Cameroun, ça ne frustre pas qui? Le Cameroun, c'est. Si toi tu te dis ça ne te frustre pas, c'est que tu n'es pas on n'est pas dans le même pays. C'est que toi tu es dans un autre pays, mais tu es au Cameroun. Le Cameroun, s'il ne frustre pas quel Camerounais? Ne parlons pas de every night energy is off. Ça, il faut laisser l'autre là. Qu'est-ce qui ne te frustre pas? Les frustrations, c'est partout. Si ce n'est pas ton enfant, c'est ton mari ou ta femme. Si ce n'est pas ton mari ou ta femme, c'est le travail. Si ce n'est pas le travail, c'est le salaire. Si ce n'est pas le salaire, c'est le bailleur. Si ce n'est pas... À tous les niveaux. Mais tu es en train de t'enseigner une chose par ces choses. L'amour. L'amour. Verset 45. Lis le verset 45. En sorte que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Non, 44, c'est que c'est 44. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous
maudissent, Bénissez ceux qui vous. maudissent. Certains d'entre vous, votre faiblesse, c'est de croire que comment t'insultes, j'insulte aussi. Parce qu'il faut qu'ils sentent la douleur. Non, tu réfléchis comme le monde. Insulter quelqu'un quand il t'insulte, ça veut dire que tu te mets à sourire. C'est pour ça que je ne réponds jamais à mes détracteurs. Tu n'es pas bon, tu es trop petit. Tu ne sais pas ce que le silence est. Le silence peut rendre quelqu'un bête. Bête. Tu vois comment il s'agit. Finalement, même ton mari, tu sais qu'il ne parle pas allemand. Il se met à parler en allemand. Parce que tout ce que tu as fait, tu ne réagis pas. J'ai assisté à une scène hier quand je suis allé me coiffer au petit marché. Un monsieur arrivé faire un scandale devant un autre jeune gars qui se battait sur ses habits. À un moment, le jeune gars parlait, après il s'est tué, il ne disait plus rien. L'autre s'est agité, ses frères même bien tiré. Non, oui. Après, je me touche, je me retouche, je vois encore les lui bien dire, non, il faut qu'on fasse la paix. Parce que vraiment, ce n'est pas bien. Donc tout le bruit là, c'était pour ça. Quand tu réponds à quelqu'un qui t'injure, tu es en train de montrer que tu es pire que lui en tant qu'enfant de Dieu. Ne lui donne pas cette grâce, cet honneur. Ignore-le. Ignore. Tu es inexistant. Tu ne sais pas comment ça fait mal quand tu ignores quelqu'un. Finalement, on le regarde comme un fou. Donc imaginez, maman est levez-vous. Levez-vous, tenez-vous ici. Bien. Alléluia. Maman, regardez comme ça. Voilà Rosie. Supposons que maman est en train de marcher, elle va aller dans son bureau. Et l'autre suit derrière. Elle ne gêne pas. Tu vas me remettre. Je vous assure. Comment on va voir Rosie? Elle a un problème dans la tête. Parce que dans tout ça, l'autre ne réagit pas. Et puis on stoppe maman, on dit que mais on ne voit pas celle qui parle. Tu dis qui? Je l'entends, mais il y a qui? Et tu dis ça devant la personne. Pardon, en disant ça, prends tes distances. Parce qu'il va prendre le bâtiment. Donc tout ce que j'écris là, tu m'ignores. Oui! C'est la force de l'amour. Parce que quand on malmenait et on insultait Jésus, la Bible dit, il n'a pas dit un seul mot. Il n'a rien dit. Je n'ai pas votre temps, ne m'embrouillez pas, j'ai une mission à accomplir. Ce qui te dérange, c'est que Satan utilise les gens pour te distraire de ta mission. On a dit que je suis hors. J'ai dépassé le niveau là. Quand on vient dire qu'on a dit que David vous dormez au cimetière, je dis que oh, tu ne les as pas dit que deux fois je fais 7 jours sous l'eau. Il fallait leur dire que je fais 7 jours. Vous voulez parler, je vais vous aider, vous allez parler bien. Alléluia. Manque d'amour. On m'a fait ce qu'on t'a fait dans le passé. Ta famille, tes enfants, ton mari, ta femme, ton père, ta mère. C'est pour t'apprendre une seule chose, à aimer. Pour que tu ne reproduises pas ça aux autres. Malheureusement, plusieurs d'entre vous reproduisez le mal qu'on vous a fait aux autres. Vous reproduisez ça. Un jour, j'ai demandé à un monsieur, pourquoi tu bats ta femme? Il dit que parce que j'ai vu mon père battre ma femme. Donc tu vois, lui on a enseigné à battre, donc il ne connaît que battre. Non. Dieu t'a enseigné ça pour que tu ne reproduises pas ça dans ton foyer. Quelqu'un dit Amen. Je te dis vrai, tout ce que tu as subi comme humiliation, c'est pour que tu n'humilies pas quelqu'un d'autre. C'est que tu apprends à célébrer les gens. Quand vous me voyez manifester cet amour, c'est que on ne va pas donner ça. Je suis quelqu'un qui a toujours été critiqué, rabroué, rabaissé, méprisé, mal pas. J'ai dit que si ça peut me blesser autant, je n'accepte pas que ça passe par moi pour blesser quelqu'un. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Non, je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Verset 44. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Oui. Priez pour ceux qui vous font du tort. Oui. Et vous persécutent. Oui. En sorte que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Là, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Vas-y. Et envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Il y a quelque chose que je cherche. Je sais que c'est le verset 44 ou 45. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Les publicains même n'en font-ils pas autant? Ils font autant. Et si vous saluez vos frères seulement, si vous saluez vos frères seulement. Combien d'entre vous saluez vos voisins?
J'ai dit voisin, your neighbor. Voisin. Il y a certains ici disent ici crétin. Il ne salue pas son voisin. La femme là. Pardon. Combien d'entre vous saluez les voisins? Tu dois avec ton voisin, dis voisin. Est-ce que tu salues tes voisins même? Ton voisin a dit quoi pour ton voisin? Tu as vu? Quand Dieu te bénit, tu es honnête. Rentre et change. Rentre et change. Parce que en tant que chrétien, quand tu violes ce principe, Dieu va s'assurer une chose. Tu es prêt? Que quand tu auras un problème pressant et la seule personne capable de t'aider, c'est celui que tu ne salues pas. Tu fais comment? Hein? Supposons que ton voisin que tu ne salues pas a la voiture et vous habitez Gada. Et il faut amener un problème pour l'enfant à 2 h du matin. Pas de moto, rien. Et c'est urgent. Sinon l'enfant dans les 15 minutes meurt. Tu commences par où pour toquer chez lui? Non, voisin, toi tu es là. Bon, c'est le bonjour de tous les bonjours que je ne t'avais pas dit, des bonjours que je devais te dire il y a 20 ans. Donc c'est bonjour. Ouais, voisin, pardonne-moi. On va régler le problème après. Ma fille est en train de mourir. Voilà pourquoi on ne va pas te dire un voisin proche vaut mieux qu'un frère. Et dans Hébreux 12, 14, soyez en paix avec tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Numéro 2, numéro 3. L'amour n'est pas orgueilleux. Dis à ton voisin, l'amour n'est pas orgueilleux. Alléluia. Si tu es orgueilleux, c'est qu'il n'y a pas l'amour de Dieu en toi. C'est l'amour de quelque chose d'autre, mais ce n'est pas de Dieu. Amen. C'est l'amour de tout, mais pas de Dieu. Quand tu aimes, tu n'es pas orgueilleux. Tu es humble. Demander pardon à quelqu'un qui t'offense n'enlève rien sur toi, ça te grandit. Dis Amen. Ah, le deuxième culte, si je fonce les gens, ça va dire Amen. Le premier culte, ce n'est pas comme ça. Je sens que ici, là, c'est un champ de cabos que je suis en train de labourer. Vous savez, il y a des champs que la tête est tellement dure que ce n'est pas là où on prend la pioche. Pour ceux qui ont fait le champ, vont confirmer ce que je dis là. La tête. Donc, bon, les cas de plus, c'est la pioche. Alléluia. Orgueilleux. D'autres que même on vient, on se couche à tes pieds pour demander pardon. On pleure même. Tu ne parles pas bien, parle bien. En tout cas, rentre, je vais voir. Ton niveau là, tu vas arriver. Ton niveau là, tu vas arriver. L'orgueil ne peut se trouver dans l'amour et l'amour ne peut se trouver dans l'orgueil. Quand tu veux voir quelqu'un qui est plein d'amour de Dieu, il est saint. Il est humble. Il n'a pas honte de son conjoint public. Il est fier. Combien de personnes ici fiancées ou mariées sont fiers de leur conjoint? D'autres ont honte. Alléluia. Parce que son mari a bien genre. Il dit que bon. Bonjour chef. C'est comment? Mais j'étais plus content. Non, c'est le gardien. C'est le gardien. Je lui donnais les dernières instructions. Alléluia. Amen. Personne ne doit mieux aimer ton conjoint que toi. Je dis même c'est interdit. Tu dois être celui qui l'aime le fier. Je suis fier. Même s'il est en prison, je suis fier de toi. Alléluia. Amen. L'orgueil neutralise la main de Dieu, empêche les anges d'opérer et amplifie l'opération des démons. L'orgueil là. Quand la numéro 2 de maman, de papa est venu ici, quand il voyait comment je disais Amen et je servais, je me mettais à genoux, je tends les mains que pardon, on déverse seulement tout.
Bon, elle s'est dit que j'étais un pasteur lambda. C'est un des fils de papa comme ça qui se bat. Quand ma femme lui a montré quelques images de l'œuvre, ma femme dit qu'à distance, il n'y a pas regardé comme ça. Parce que dans ta grandeur, et ça met la source, c'est ton humilité. Sois tellement humble que les gens te méprisent. Jusqu'au jour où ils voient ce que tu possèdes. Il dit que ça peut être lui. Un jour, un monsieur est arrivé dans son entreprise, il s'est mis à nettoyer le sol parce qu'il avait une certaine saleté. Il y avait une nouvelle chef de service qui venait d'être affectée dans cette entreprise, une grosse boîte. Et quand elle a vu ce monsieur-là passer, il nettoyait, il dit que tu vois comment tu me salis, il ne vaut rien, un feignant. C'est quoi comme ça là? Sali, parler. Maintenant, et le même jour, il fallait faire la réunion pour présenter le nouveau chef de service qui avait postulé, on avait recruté. Et vous savez que dans le genre de choses là, en salle de réunion, tout le monde vient, le patron vient en ennemi. And in those type of meetings, all people will come in, the boss will come later. Pardon. Pardon. Personne n'a compris, elle disait pardon. Elle dit pardon, papa. Elle s'est mise en genoux en public, pardon. Je me couche même. Si tu me chasses maintenant, chef, j'ai mes enfants, je fais comment? Ton cœur bloque tes bénédictions. Your heart is blocking your blessings. Ton cœur. Your heart. Parce que Jacques 4,6, je pense que c'est ça. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est le seul péché où Dieu lui-même se lève et te combat. Le seul. Tous les autres là, Dieu ne te combat pas. C'est Satan qui se sert. Mais l'autre là, Dieu dit à Satan, assieds-toi, je te donne les coups. Comment on fait quand quelqu'un est orgueilleux? Je vais te montrer comment on traite quelqu'un qui est orgueilleux. Dieu lui-même dit à Satan, assieds-toi, je vais te montrer comment on fait. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste. Ne méprise jamais personne. Aussi petit soit-il, aussi vaut rien semble-t-il être. Parce qu'il est possible que ton élévation vienne de lui. Il y a des gens qui ont méprisé leur laveur de sol hier jusqu'à cracher sur lui, l'insulter. Le lendemain, quelques années après, ce laveur de sol est devenu leur patron et les a sortis de la misère parce qu'ils ont chuté. Ne méprise jamais personne. Tu ne sais pas qui se tient devant toi. Il peut être misérable aujourd'hui, mais dans 5 ans, il te dépasse de 10 ans. Faites attention, ne méprisez jamais personne. On ne définit pas l'avenir de quelqu'un par rapport à son présent. Aussi souffreteux soit-il, je dis, Joseph en prison n'avait aucun avenir. Selon les hommes, il n'avait aucun. Quand on voyait Joseph, j'imagine que les gens disent, bon, sûr que ça fait 13 ans il est là, donc sa vie va finir comme ça. Mais curieusement, un décret est sorti et sa vie a changé. Je déclare dans ta vie au nom de Jésus. Le mois d'avril, si un décret ou un arrêté va sortir à ton sujet, Dieu te sort brutalement du trou où tu es au nom de Jésus. Je vous ai toujours dit que ne jouez pas avec les déclarations. Une de mes filles a témoigné au premier culte. Elle dit que j'avais déclaré quoi? L'aide de destinée. Maintenant, les aides de destinée sont en désordre. Premier culte, désordre. Elle dit que depuis que j'ai dit en désordre. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu es orgueilleux? Est-ce que tu es orgueilleux? Il t'a dit quoi? Non, dis vrai, il t'a dit quoi? Non, dis vrai, il t'a dit quoi? Il t'a dit qu'il n'est pas orgueilleux. Il vient de te dire qu'il est orgueilleux. S'il t'a dit qu'il n'est pas orgueilleux, il vient de te dire que je suis orgueilleux. C'est toi qui n'as pas bien compris, inverse seulement. Aucune vache dit que mon lait est bon. C'est les gens qui consomment son lait qui disent que ton lait est excellent. Parce que tu peux avoir un restaurant, la nourriture que tu prépares, c'est toi seul qui trouve que c'est bon, aucun client voit que c'est bon. Vrai ou faux? Non mais c'est parfait.
J'ai vu une émission là qui passe, mon épouse même qui m'a abonné sur ça, le truc de cuisine de concours. Il y a un monsieur là qui relève les restaurants, et peut-être certains d'entre vous connaissent ça. Il relève les restaurants des gens qui sont tombés et tout ça, tout ça. On arrive, plus de 20 ans le restaurant là était à terre, ça me donnait plus. C'était même au bord de la faillite. Ils ont appelé le monsieur là. Le gars, le papa l'a dit au monsieur, je vais te sortir mon plat le plus chic des chics de Haya. C'était à Miami, il sortait. Dis que ça c'est quoi? Le maître chez le gars s'est fâché. L'enfant aussi. Tu sais même l'âge de combien de mon enfant tu as? Le plat si est bon. Et il avait posé ça à ses employés que personne ne pouvait dire que chef, le plat s'il est. Et c'est comme ça que les gens ne venaient plus parce que le plat était nul. Il lui a dit, tu veux que je te dise. Le maître chef a dit à ce monsieur, tu veux que je te dise la vérité. Il y a deux choses qui détruisent ton restaurant. Numéro 1, tes plats sont nuls. Nul. Ça là, même le chien ne peut pas manger. Numéro 2, ta déco c'est les trucs des années 60. Il faut actualiser ça. Et quand il a suivi, donc, il a d'abord fait le dur. Je ne peux pas me parler comme ça. J'ai quand même 20 ans dans cette histoire. Il vient me dire, tu ne peux pas me parler comme ça. Finalement, quand sa femme lui a parlé, son cœur est descendu, il est venu écouter. Le restaurant là, le plus belle. Voyez-vous, c'est comme ça que la vie de plusieurs sont. Il croit que non, j'ai déjà essayé toutes les techniques, ça ne donne pas ma vie là, c'est comme ça, c'est ton orgueil. Si tu es un peu humble, tu serais plus loin. Si tu es un peu humble, tu seras plus loin. Quelqu'un qui est humble cherche toujours à apprendre. Même s'il est le chef, il cherche toujours à apprendre. Le truc qu'on appelle que les samas qui font pour monter les tracks là, on appelle ça quoi là? Le graphisme. C'est mon fils Sama qui m'a formé dedans. Il dit que petit, viens, assieds-toi ici mon fils. On me dit que les situations fait. Parce que je vois que vous crânez tout. Montre-moi, on fait ça comment. Il dit, Dad, on fait comme ça, on fait comme ça. Il faut être simple. Il faut être simple. Si je vois une connaissance chez toi qui m'intéresse et que je n'ai pas, il devient simple. Amen. Si tu veux aller loin, sois humble. Si tu veux aller loin, sois humble. Malheureusement, nous les hommes, on demande pardon difficilement à nos femmes. Amen. Même des fois qu'elles ont raison, amen. Elle a raison. On ne va pas dire que chérie, tu as raison. Vous aussi, les femmes, vous exagérez. Quand vous dites que vous avez raison, vous vous mettez à bavarder. Tu bavardes quoi? Reste tranquille aussi. On t'a dit oui, chérie, bon, l'affaire là, tu as raison. C'est pour ça que des fois, on ne dit pas raison. Voilà, quand je parle dans cette maison, vous ne m'écoutez jamais. Voilà, tu te rappelles que l'autre fois. Ouais, ça va, j'ai compris. Non, il faut que tu n'as pas bien compris. Il faut que je te dise ça pour que ça reste bien dans ta tête. Parce que si je ne te rappelle, tu ne vas pas. J'ai déjà compris. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? On finit avec le point, c'est dit voisin. Change. L'amour ne se réjouit pas du malheur des autres. Dis ça à ton voisin. On est comme ça au 4e point. L'amour ne se réjouit pas. Romains chapitre 1, verset 30 à 32. L'amour ne se réjouit pas du malheur des autres. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Non, l'amour ne se réjouit pas du malheur des autres. Même si c'est ton ennemi. Quand tu entends des malheurs, parfois Dieu permet que ces malheurs atteignent ton ennemi pour voir l'état de ton cœur. Et quand il voit que tu commences à faire la fête, il dit ok. Autant tu te tais, ne dis même rien. Reste tranquille, dis oh, c'est mieux. Je peux vous dire une vérité. La plupart des chrétiens des églises réveillées qui aiment qu'on tue les ennemis là. Quand on dit coupe la tête de ton ennemi, quand ils ferment les yeux, la clame là, ils voient quelqu'un de précis comment sa tête se coupe, sa tombe. Ah bah, tu vois tous les ennemis. Dans son esprit, c'est que la tête du gars là, ouais, si le camion pouvait passer, ça l'écrase. C'est que son frère joue à Daddy. Ah, ce n'est pas l'amour. Prie ta chose. Ennemi la voix. Visualise dans ton esprit Satan. Ne visualise pas quelqu'un. Dis à ton voisin, quand on prie, pour tuer l'ennemi,
ennemi, visualise le diable. Tu vas voir quelqu'un, je te dis la vérité, que si un temps soit peux-tu écouter les prières de certains qui ont pris contre les ennemis, tu vas suivre le nom de quelqu'un. Aman, il s'appelle Aman Wadjem. Aman. J'écrase ta tête. Aman Wadjem. Seigneur, vois tes anges chez Aman. Si tu cherches Aman Wadjem, c'est qui? C'est le gars qui s'est engagé avec il a lâché en route. Donc quand il est ennemi, ce n'est pas qu'il a pris son nom, il allait non, pratiquer, non. C'est que pourquoi il a abandonné? Il doit mourir. C'est Aman Wadjem qui m'a mis dans les conditions aussi. Seigneur, si je suis là, je l'écrase, je le tue, je l'étouffe, j'envoie la physique. Non, j'envoie les nerfs. Non, pas les nerfs, j'envoie l'AVC. L'AVC, je détruis. Ça tire jusqu'à son pied, se découpe de son corps. C'est les prières que Dieu. Laisse Aman Wadjem. L'amour n'est pas forcé. L'amour n'est pas forcé. Dis Amen. Chère femme, cher homme, si une femme ou un homme te quitte, ce n'est pas forcé. Il y a un monsieur, j'ai lu l'histoire là, ça m'a fait froid en Iran. Iran. Où c'est Iran? Où c'est bien? Oui, en Iran. Le gars a flashé sur une fille belle. Parce que vous savez que les filles arabes elles sont très jolies. Le gars flash, il fait les avances. Il demande la main, elle refuse. Il demande la main pendant 2 ans. Elle a dit il a calculé la fille là. Elle est sortie du travail, il a pris la cite. Il allait se livrer à la police. C'est moi qui ai fait, j'assume, ça a jusqu'à brûler ses yeux, elle est aveugle. L'histoire que je suis en train de je m'en vais te raconter, ce n'est pas l'histoire des chrétiens, c'est l'histoire des musulmans. Et vous savez que en Iran, c'est la charia, œil pour œil, c'est comme ça. Elle a porté plainte, il a reconnu que c'était lui. Elle a réclamé qu'on prend la cite, on verse lui devient aussi aveugle, il soit déformé. Et la procédure traînait, ça tournait, on mettait, on reportait. Quelques années après, quand on est venu le voir que finalement, donc la procédure est passée, on va lui faire la même sentence. Elle a dit que non, stop, arrêtez ça. Je le pardonne. Je le pardonne. Mais laissez-le en détention. Mais je le pardonne. On ne va plus brûler son visage. Il m'a fait perdre ma beauté, mes yeux. Ça va. Je te parle d'une musulmane. Je n'ai pas dit qu'elle est chrétienne. Elle n'a pas le Saint-Esprit. Elle ne parle pas en langue. La vie de cette fille, jeune qu'elle était, quel homme va prendre une fille aveugle et dévisagée? Et sa vie était finie. Elle dit je le pardonne. Parce que c'est un fardeau que j'ai transporté depuis des années, ça me tue. Ça me tue. Je ne peux plus vivre comme ça. J'ai décidé, j'ai décidé de laisser le, mais maintenir pour qu'il ne reproduise pas ça sur une autre fille. Parce que là, c'est un psychopathe. Il a besoin d'aide. On appelle ça l'amour. Un homme qui aime une femme parce qu'il voit ses formes, il ne l'aime pas, il aime ses formes. Il aime ses balcons. Non, il love his lolo. Il aime ses 2 boules de pouce, ses pachons carrière. Voilà. Amen. Non, je vous dis vrai. Je parle à cœur ouvert. Chère fille qui n'est pas mariée, quand un homme te dit je t'aime, c'est pas toi qui l'aimes. Il a vu tout ce qui vibre sur toi quand tu marches. C'est ça qu'il aime. Maintenant, 3 ans après, ou 5 ans, 3 enfants sont entrés. Les balcons sont affaissés. Les pare-chocs ne font plus les signaux. Tu sais, quand tu fais la voiture pare-choc carrière, tu dis que ça, tic-tac, ça signale. Ça signale plus haut. Et bien, il dit que j'étais même ramassé où? Est-ce que tu lui disais ça quand tout était neuf? Quand la voiture était neuve, est-ce que tu parlais comme ça?
When that car was new, were you saying like that? Alléluia. Est-ce que tu parlais comme ça? Donc tu comprends que ce n'est pas l'amour. Parce que quand on dit amour, amour ça veut dire que on continue même si quoi arrive. Love means we continue. Un monsieur, un jour, sa femme qu'il a épousée est tombée gravement malade au point d'être paralysée. Elle faisait tout sur elle, tout. Chier, pisser, tout. Sa famille a dit, annule le mariage, il faut la quitter. Pourquoi quand c'est la femme on dit reste, supporte. Quand c'est l'homme on dit on va te remarier. Je repose ma question, pourquoi quand c'est la femme on dit supporte, mais quand c'est l'homme on dit non, bon tu sais c'est le... non, va faire... Toute sa famille était contre et je te dis que ce n'est pas qu'ils ont fait 2 ans de mariage. Ils en ont fait minimum 10 ans, 10. Il aimait sa femme. À un moment même sa propre femme a dit que chérie, je sais que tu... Voilà déjà au moins 6 mois, tu n'as pas eu de rapport sexuel. Elle était couchée paralysée. Je te donne ma bénédiction, va trouver une femme de toi. Son mari lui a répondu juste une chose, pour le mener, je ne vais aller nulle part. Parce que si c'était moi qui serais allongé, si on échangeait les rôles. Parce que c'est son mari qui la nourrissait, c'est son mari qui la lavait, c'est ce qu'il faisait tout. Parce que plusieurs pensent qu'ils aiment jusqu'à ils sont confrontés à des chocs émotionnels violents où Satan les conseille, abandonne, rejette. C'est là où on sait si tu aimes. Est-ce que tu peux pardonner un homme, toi femme, qui t'a abandonné avec 3 enfants, ou qui t'a abandonné enceinte? Quand tu es tombé enceinte, il a dit cherche le frère de ton enfant, ce n'est pas moi. Est-ce que tu peux parler? Toi homme, est-ce que tu peux pardonner une femme qui a passé le temps à te salir et après Dieu l'a changé et c'est ta femme? Est-ce que tu peux pardonner? C'est facile de dire que j'aime jusqu'à on te blesse. En fait, la blessure vient évaluer la véracité et l'authenticité de l'amour que tu as. Parce que quand on dit foyer, c'est simplement 2 couteaux qui se liment. Alléluia. Et on se blesse, vrai ou faux? Non, sois honnête, vrai ou faux? Tu ne réponds pas parce que pour toi c'est l'autre qui a toujours tort. C'est faux. On se blesse, c'est 2 couteaux. Le fer qui aiguise le fer. Alléluia. Pardon, permets-moi de dire quelque chose. Il y a certaines personnes qui depuis 7 ans, 10 ans de mariage, il a peur de gazer devant son mari ou sa femme. Tu as peur pourquoi? Non, laisse-moi être direct. Tu as peur de péter. Péter. Ah, tu as vu. Alléluia. Arrête d'accuser l'enfant qui n'a que 2 mois. Il ne peut pas laisser le genre de mourir. Arrête ça. Arrête. Tu vois jusqu'à l'homme se fâche. Tu te fâches pourquoi? Même les belles filles pètent, elles font la diarrhée. Belle. Les trucs de cache-cache, de péter, de chien et de tout ça, c'est dans les fiançailles. On ne veut pas que nous, faut pas. Mais quand tu entres, lâche-toi. Respire. Ça te permet aussi de voir le cœur de ton conjoint. Alléluia. Vous ne savez pas que ce sont ces choses qui consolident le couple. Ça les rend amis. Ça les rapproche. Ne vis pas ce que je dis vrai. Tu vas te marier, tu comprendras. Comment c'est moi financer ma fille? Elle dit que ça c'est quoi comme ça? Tu vas manger quoi? Même quelle partie j'ai épousé? Non, c'est ta femme. Alléluia. Amen.
viens m'empêcher de respirer chez moi. Je me suis marié avec une. Non, laisse ça, laisse tout ça. C'est l'amour. Dis à ton voisin, c'est l'amour. Dis à ton voisin, c'est l'amour. Tu entres aux toilettes, ton mari vient de sortir. Tu sens l'odeur là. Les gens. Écoute, je dois dire la vérité à les gens qui ne sont pas mariés. Parce que ta tête, c'est un ange. Ariel, ce n'est pas un ange. Balki, ce n'est pas un ange. Il a les défauts et il va aux toilettes comme toi. Tu blagues même ses odeurs dépassent ta part. Tu fais comment? Tu fais comment? C'est ton mari, tu divorces. Naïf. Non, c'est ton mari. C'est même ça qui va faire que tu l'aimes comme ça. Parce que tu connais déjà les gens qui lâchent. Amen. Donc quand tu rentres à la maison, tu as 16 enfants. Il y a une odeur de gaz. Tu dis, ça c'est pas Papi, ça ce n'est pas Aminata. J'ai dit là, mais ça là, c'est toi. Acclame Jésus, mets-toi debout, on va prier.